Alors bonjour et bienvenue à Une foi paisible. Aujourd'hui, on poursuit notre regard sur la grâce irrésistible, cette doctrine calviniste très importante dans le cadre de cette fameuse tulipe. Bonjour et bienvenue, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde la grâce irrésistible ou on poursuit notre regard sur la grâce irrésistible. Et aujourd'hui, je veux approfondir notre regard sur Jean 6,44. Mais avant de commencer, je voulais juste qu'on regarde ensemble, qu'on pense ensemble au caractère de Dieu. Et c'est peut-être ce qui nous distingue le plus en termes de fondement, si on veut. Comment est-ce qu'on comprend Dieu? Qui est Dieu? Tant pour le calviniste que pour le provisionniste. Et à cet égard, on est très proche de l'arminianisme. Ben, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce Dieu-là, qui a pourvu un salut puis qui veut racheter l'être humain? C'est quoi qu'il y a de l'air, ce Dieu-là? Puis pourquoi je dis ça? Ben parce que, évidemment, notre conception de Dieu, comment est-ce qu'on considère Dieu, est vraiment au cœur de notre approche à l'Écriture. Parce que, dépendamment comment est-ce qu'on approche le texte, quelle compréhension on a de Dieu, est-ce que Dieu il est fondamentalement bon? Est-ce que Dieu est fondamentalement amour? Est-ce que Dieu est fondamentalement juste? Est-ce qu'il est fondamentalement saint? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que Dieu est amour, que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est vrai, que Dieu est vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important de comprendre ça parce que ça va donner toute une couleur à notre approche de la Bible. Ça va vraiment colorer notre compréhension des Écritures. Est-ce que Dieu peut mentir, par exemple? Et est-ce que ça veut dire quelque chose que Dieu est bon? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour nous? Vous savez, dans la conception classique de Dieu, et quand je parle de conception classique, c'est une conception qui est vraiment dérivée de la philosophie grecque, de Platon, et après de Aristote, mais cette conception qui était si proche d'Augustin, si chère à Augustin. Vous savez, Augustin trouvait que l'Ancien Testament était absolument absurde. Il était absurde jusqu'à ce que son mentor lui dise, écoute, tu peux allégoriser l'Ancien Testament pour y lire le platonicisme, pour y lire Platon. Évidemment, à ce moment-là, c'était pas Platon, c'était plus Plotin, c'était tout le développement néo-platonicien avec les siècles. Platon avait été changé un peu, la pensée de Platon, en tout cas, elle s'était métamorphosée quelque peu, puis avait donné quelque chose d'autre, si on veut, avec Plotin et d'autres à cette époque-là. Mais toujours est-il que pour Augustin, c'était Platon. Il était platonicien dans son entendement. En fait, il y a toutes sortes de courants philosophiques qui sont très chers au cœur d'Augustin. Et quand son mentor lui dit, écoute, tu n'as pas besoin de trouver ça absurde, là. C'est sûr que c'est absurde dans l'Ancien Testament, mais tu peux y lire. Allégoriser, ça veut dire, mets-toi des lunettes autres que ce que le texte dit. Essaie de chercher en dessous du texte ce que ça peut vouloir dire. Hein? Et donc, tu vas allégoriser le texte, puis en l'allégorisant, mais tu vas pouvoir retrouver Platon. Et là, tu essaies d'insérer l'enseignement de Platon à travers l'enseignement néoplatonique, on s'entend là. Mais tu essaies de retrouver cet enseignement-là en lisant, en tordant, peut-être en penchant la tête, essayant d'autres lunettes, d'autres foyers, essayer de comprendre, plisser ses yeux, essayer de retrouver Platon dans tout ça. Puis si tu peux déformer le texte autant que tu peux le déformer pour y lire Platon, ben tant mieux. C'est pas ça qu'il disait, là. Mais en fait, c'est ça que ça donne à la fin. Entre autres, tout cet aspect de la conception classique de Dieu, par exemple, c'est que Dieu est simple. Quand on dit que Dieu est simple, c'est pas comme au Saguenay, là, tu fais donc bien simple. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est simple. Il n'y a aucune. Dieu n'est pas composé de rien du tout. Dieu est c'est une unité complète. Il n'y a aucune composition en Dieu. Et tellement
tellement pas de composition qu'il n'y a même pas d'attributs. Tous les attributs qu'on peut y dire, ça veut dire Dieu est amour, Dieu est grand, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu, toutes les belles choses qu'on peut dire de Dieu, ben, en Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça que ça donne. Pourquoi? Parce que puisqu'il est simple, toutes ces compositions-là voudraient dire que Dieu serait dépendant de ses attributs, entre guillemets. Là. En tout cas, c'est un petit peu complexe, mais juste vous résumer ça en disant que dans la philosophie classique, dans la théologie classique, Dieu a tellement pas de parties qu'il n'y a aucune composante extramentale. Ça veut dire, à l'extérieur de notre idée, là, à l'extérieur de la pensée de l'homme, quand Dieu en lui-même, c'est juste une unité sans distinction, un peu amorphe, un peu... il y a, tout se résume à l'être. Donc Dieu, de dire que Dieu est amour, ben, ça ne veut pas vraiment dire autre chose que Dieu est. Dire que Dieu est bon, ça ne veut pas vraiment dire autre chose que Dieu est. Tout se résume à l'existence. C'est un petit peu weird, c'est un petit peu bizarre comme approche à Dieu. C'est comme si, si tu es théologien, aussi bien plier bagage puis faire autre chose. Je veux dire, tu as juste besoin de dire Dieu est. Tu n'as plus rien à dire parce qu'il n'y a plus rien de vrai de Dieu en Dieu. Fait que c'est un petit peu bizarre. C'est complexe, c'est ce que je vous dis là. Mais pour de vrai, là, ça fait aucun sens à mes yeux. Puis à bien du monde non plus, ça fait aucun sens. Mais ça pour dire que dans cette conception classique de Dieu, ben, de dire que Dieu est bon ou que Dieu est amour, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Dieu est. Okay? Mais dans le fond, quand on lit la Bible, on voit bien que la Bible, elle a décrit Dieu. Elle attribue à Dieu toutes sortes de perfections, toutes sortes de choses qui sont très belles. Hein, la beauté, l'amour, la fidélité, la passion, la justice, toutes sortes de choses qu'on voit en Dieu quand on lit les Écritures, qui n'ont aucun rapport avec toutes les fabulations philosophiques qu'on a pu faire au fil des siècles, surtout en Occident. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde ce qu'il dit, si on veut revenir à l'Écriture, puis avoir la Bible comme fondement, là, si on veut revenir à ça, avoir vraiment la Bible comme fondement, quand on dit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour, hein, là, tu as ton sujet, Dieu, tu as le petit verbe qui est le verbe être, Dieu est, puis tu as un nom, un substantif. Un substantif puis un nom, ça veut dire la même affaire. Là. Si c'est un nom, un substantif, c'est la substance comme de la chose. Tu comprends? Fait que Dieu est amour, ça veut dire que Dieu est ce qui est décrit par l'attribut du sujet. L'attribut du sujet, c'est ce qui suit le verbe être. Là. C'est comme le complément du... En tout cas, c'est comme le complément du sujet dans, dans un verbe, avec le verbe, quand tu fais une phrase avec le verbe être. Bon, quand tu as un verbe, quand tu as le verbe être, puis tu as un sujet, puis que l'attribut du sujet, c'est un adjectif. Exemple. La pomme est rouge. Ou le fruit est rouge. On va dire le fruit est rouge. Ben, le fait que le fruit soit rouge, donc l'adjectif, parce que rouge c'est un adjectif, ça décrit la chose. Le fait que le fruit soit rouge, ça en dit un peu sur le fruit, mais t'en sais pas bien plus. C'est juste qu'il est rouge. Alors, c'est une pomme, c'est une fraise, c'est-tu une érelle du Nord, donc les graines rouges, c'est une canneberge, c'est-tu, je sais pas, une framboise, c'est une mûre, c'est quoi? Hein? C'est-tu une gadelle? C'est quoi? C'est quoi comme fruit rouge? C'est une cerise? On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le fruit est rouge. Mais si tu dis le fruit est une pomme, ben là, ça fait plus de sens. Là. Fait que, tu vois-tu que quand c'est un nom au bout du verbe, après le verbe être, là, quand c'est un nom, ça décrit ce que le sujet est. Quand c'est un adjectif, ça décrit ce que le sujet, comment est l'adjectif. OK? Comment est le sujet? Exemple, le fruit est rouge, ben, ça dit comment le fruit est. Ben, il est rouge. Si tu dis le fruit c'est une pomme, ben là, ça dit, ben, c'est quoi, quel genre de fruit que c'est? Ah ben là, c'est une pomme. Alors, en plus, si tu dis le fruit est une pomme rouge, ah ben là, ça en donne plus tu comprends plus que ce que c'est. Si tu dis le fruit est une pomme juteuse, rouge et sucrée, ah là, t'en as de l'information sur ton fruit. Là. Tu comprends? Fait que, quand tu dis Dieu est juste, ben juste c'est un adjectif. Ça décrit comment Dieu est.
Si tu dis Dieu est saint, ben ça décrit comment Dieu est. Il est saint, il est juste, il est bon. Bon, c'est un adjectif. Il est fidèle. Fidèle, c'est un adjectif dans ce sens-là. Hein? Ça décrit tout comment Dieu est. Mais là, quand tu dis Dieu est amour, ah ben là, oh, attends. Ça dit ce que Dieu est. Ce qu'est Dieu. C'est ça qu'il est. Il n'est pas juste comme ça. C'est ça qui est. Hein? Si je dis l'animal est un renard, ou si je dis l'animal est un chat, on voit bien que c'est pas du tout dans la même famille. C'est pas du tout dans la même catégorie d'être vivant. Là. On comprend? Ou l'animal est un poisson, ou l'animal est un hamster. C'est pas du tout la même chose. Là, hein? Le nom qui décrit le sujet, ça fait référence à deux sortes d'êtres complètement différents. On se comprend? Si je dis, je sais pas moi, Pierre, c'est une roche, alors une vraie roche, là. J'ai décidé de nommer ma Pierre Roche, là. Si Pierre, c'est une roche, ouais, Pierre, ça a du bon sens. J'avais pas réalisé. Mais si je dis que Pierre, c'est une roche, une vraie roche, ben, je décris c'est quoi Pierre. Mais si je dis que Pierre, c'est mon frère, je ne veux pas dire que mon frère a une tête dure, là, mais je veux juste dire que si Pierre est mon frère, ben là, on voit-tu que ça change toute la donne? Mais quand la Bible dit que Dieu est amour, ça ne fait pas juste décrire Dieu, ça nous dit ce qu'il est, Dieu. Ça change toute la donne. En plus, si ça dit Dieu est vérité, comprends-tu? Tu ne peux pas avoir le mensonge en Dieu, il est vérité. Il est la vérité. C'est bien plus que juste être vrai, là. Vrai, ça dit comment ce qu'il dit c'est. Ben, c'est vrai ce qu'il dit. C'est un adjectif. Mais là, c'est sûr que tu peux dire le vrai, là. Mais normalement, c'est un adjectif. Mais là, quand tu dis Dieu est vérité, mais ça en dit gros sur l'essence, la nature même de Dieu, tu comprends-tu? Fait que, puis là, c'est important parce que Dieu est amour. Alors, comment un Dieu qui est amour agit envers sa création? Comment un Dieu qui est vérité agit envers sa création? Alors, si dans ta philosophie de base, tu penses que Dieu est simple puis tout se résume à l'être, ben que Dieu dit qu'il soit amour ou que Dieu dit qu'il soit vrai, ben, ça ne va pas te dire grand-chose. C'est-tu applicable même à Dieu? Puisque c'est lui qui fait des lois. Est-ce que la loi est applicable à Dieu? Est-ce que le bien ou le mal, c'est des catégories qui sont applicables à Dieu même? Puis il y en a qui vont dire non, c'est pas applicable à Dieu. Fait que c'est pas grave si Dieu décide d'envoyer la majorité du monde en enfer parce que le bien et le mal ne s'appliquent pas à Dieu. Dans cette conception classique de Dieu-là. Là. Je vous dis pas dans la Bible. La Bible, c'est clair. La Bible nous dit que Dieu est bon, puis qu'il n'y a rien de mal en lui, puis qu'il est juste. Comment le juste juge pourrait-tu faire quelque chose d'inique, comme dire Abraham, quand Abraham va jaser avec Dieu, là, par rapport à Sodome. Donc, on voit bien que c'est deux mondes différents. Là. La théologie scolastique, puis ce que la Bible enseigne sur Dieu, il n'y a pas de commune mesure. C'est deux paradigmes complètement différents. C'est deux paradigmes qui sont, ce qu'on va dire, incommensurables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est incompatible l'un à l'autre. Ils vont essayer fort de le rendre compatible, là. Parce que quelque part, ils veulent garder la Bible, surtout ceux qui sont issus de la Réforme, parce que sola scriptura, c'est bien important pour la Réforme. Fait qu'ils vont dire, oui, on croit la Bible, mais dès qu'il y a un conflit entre la Bible puis leur théologie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme Augustin a fait. Là. Il va allégoriser la Bible pour faire rentrer sa théologie, sa philosophie à la place de ce qui est écrit. Ils vont dire, ah ben ça, c'est un anthropomorphisme, ou ben ça, c'est une allégorie, ou ben ça. Ils vont toutes sortes trouver de manières d'évacuer le sens de la Bible pour faire passer leur enseignement. C'est triste parce que ça veut rien dire d'abord que je crois à la Bible. Ça veut juste dire, je crois à la Bible comme stipulé par ma théologie, par ma propre théologie. Hein? OK. Donc, fait, Dieu est amour. Alors, comment un Dieu amour agit envers sa création? Puis là, il faut bien comprendre, Dieu est amour dans le sens de la définition que la Bible donne de l'amour. Parce que là-bas, l'amour, la Bible décrit non seulement l'amour, décrit aussi Dieu. Donc, tout ce que la Bible décrit sur Dieu est compatible avec le fait que Dieu soit amour. Hein? Si on regarde, par exemple, dans 1 Corinthiens 13, puis qu'on voit la définition que la Bible elle-même donne de l'amour, ben voici ce que ça donne. Tu sais, à partir du verset 4,
Ici, quand on dit la charité, ben, vous voyez ça comme l'amour, parce que c'est une Louis II, début 20e siècle, charité, dans les Bibles à ce moment-là, souvent, le mot amour est traduit par charité. D'ailleurs, on voit que dans la structure du texte ici, le chapitre, le titre de chapitre, le titre de section, il est pas inspiré de ce titre-là, mais c'est ce que les auteurs ont voulu décrire ce que le chapitre disait, si on veut, donner un thème au chapitre. Puis ils l'ont traduit par la voie de l'amour, parce que agapé, ben agapé, ça veut dire amour. Agapé, c'est le mot grec pour amour qui est décrit ici dans 1 Corinthiens 13. Alors, au verset 4, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Alors, voyez-vous, ça, patient, dans le sens-là, c'est pas un patient comme à l'hôpital, là, c'est patient, c'est un adjectif. Plein de bonté, pas envie. Alors, c'est tout comment est l'amour, ça. OK? Ça décrit tout comment il est l'amour. L'amour ne se vante pas, il s'enfle pas d'orgueil, fait rien de malhonnête, cherche pas son intérêt, s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Puis il y aura plein de choses à dire là-dessus. Là. On voit à peine ce que ça veut dire dans le français, c'est riche dans le grec. Là. Mais tout ça pour dire que ce que je veux dire, c'est que ça ici, là, ça décrit l'amour, puis ben Dieu est amour. Remarquez une chose, n'oubliez pas, c'est dans un sens, pas dans l'autre. Si je dis, attendez un petit peu, je vais revenir ici, là. Ça, c'est bien important, par exemple, pour que vous compreniez ça. Si je dis Dieu est amour, alors le sujet de la phrase, c'est Dieu. L'attribut du sujet, c'est amour. Ça ne veut pas dire que l'amour est Dieu. Souvent, on vire ça de bas. C'est pas vrai, là. Si je dis le fruit est une pomme, OK? Si le fruit est une pomme, c'est pas vrai de dire que si j'ai un fruit, que c'est une pomme. T'sais, parce que là, si tu inverses ça, là, ça veut dire que la pomme, c'est le fruit. Ça veut dire que, par définition, un fruit, c'est une pomme. Non, un fruit, ça peut être une pomme, une pêche, une poire, une banane. Il y en a plein de sortes de fruits. Une tomate, c'est un fruit. T'sais. Un concombre, c'est un fruit, biologiquement parlant. Fait qu'on comprend-tu que quand tu le vas dans un sens, c'est pas vrai dans l'autre sens. OK? Mais c'est vrai de dire qu'un fruit, c'est une pomme. OK? Ou, encore mieux, la pomme est rouge. Oui, d'accord, mais tu peux pas dire rouge est la pomme. C'est pas tout ce qui est rouge qui est une pomme. Tu vois-tu que ça va pas dans les deux sens, cette histoire-là? Fait que c'est pas vrai que tout ce qui est amour, c'est Dieu. Ça, c'est pas vrai, ça. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est amour. Ça, c'est vrai. Que l'amour est Dieu, non, ça, c'est pas vrai. OK? On se comprend que ça va dans un sens, pas dans l'autre sens. La même chose quand ça dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Souvent, les gens vont dire, ben, la vérité, c'est Jésus. Non, 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 non. Jésus, c'est la vérité. Mais Jésus, c'est le summum, c'est l'épitome, c'est le maximum de ce qui concrétise la vérité. Mais c'est pas juste Jésus qui est la vérité. Là. La vérité, c'est plus que Jésus, même si Jésus est la vérité. Il faut vraiment démêler ça dans sa tête, OK? Parce que sinon, on peut vraiment s'écarter vraiment loin là, de ce qu'est les Écritures. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'observer l'Écriture, un petit peu ce qu'on a vu l'autre fois, là, la dernière fois. Prendre le temps d'observer ce que le texte dit, l'interpréter, interpréter ce que ça dit, et pas faire des fausses équivalences comme ça. OK? En tout cas, fait qu'on voit dans 1 Corinthiens 13 une description de comment l'amour est, et étonnamment, on voit que cette description-là correspond bien à Dieu. Hein? Dieu est patient. Dieu est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux, Dieu ne se vante pas, Dieu ne s'enfle pas l'orgueil, Dieu ne cherche pas son intérêt. Hein? C'est extraordinaire, c'est quand tu comprends comment Dieu est à travers ce texte-là. C'est sûr que dans le grec, c'est encore plus clair. En français, des fois, ça jure un petit peu parce que c'est pas tout à fait ce que le texte grec dit, là, mais c'est pas grave. Ça pour dire que c'est fameux quand tu comprends le caractère de Dieu en tant qu'être qui est amour. OK, c'est extraordinaire. OK. Mais là, je m'éloigne pour revenir parce qu'il faut comprendre le contexte de tout ça. Là. Fait que Dieu veut sauver tous les hommes. Puis, hommes, tous les êtres humains. Je suis vieille école, hein, c'est encore un petit peu pour moi, l'homme avec un grand H, c'est identique à être humain. Là. Je sais qu'aujourd'hui, c'est moins la mode, là, mais dans ma tête à moi, c'est encore ce paradigme-là. OK? Fait que des fois, je vais m'écarter du politiquement correct d'aujourd'hui.
Dieu aime l'être humain. OK? Et il veut que tous les êtres humains soient sauvés. Quand Dieu dit tous les hommes soient sauvés, là, ça veut dire tous les êtres humains. Tous, sans exception, tous. Et tous ont la capacité d'accepter l'Évangile. Tous ont cette capacité-là. Dès qu'ils entendent l'Évangile, ils peuvent répondre positivement à l'Évangile. C'est pas plus compliqué que ça. OK. Et là, dans la dernière fois, vous vous souvenez, on a vu Jean 6, 44. On l'a vu, on peut retourner là brièvement, juste pour se remettre dans le bain de Jean 6, 44. On se rappelle que dans Jean 6, 44, bon, OK, ça marche. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Et on avait vu comment est-ce que, on se rappelle que si on va ici, bon, on se rappelle que ici, on peut voir la proposition principale, on avait vu ça la dernière fois. On avait vu aussi que la circonstancielle de condition, c'était la condition, c'est de ça que dépend l'accomplissement de la principale. On se souvient. Et que la condition ici, c'était le verbe pouvoir venir et non pas venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la condition de la circonstancielle est rencontrée, eh bien, à ce moment-là, la principale peut s'accomplir. Et qu'est-ce qui s'accomplit? C'est pas de venir. Le calviniste va lire ça en disant, ben, si le Père l'attire, il va revenir, il va venir automatiquement. C'est pas ça que le texte dit. Il dit, si le Père l'attire, à ce moment-là, il a la capacité de venir. C'est complètement différent. OK? Et là, on a vu aussi, à la fin du verset, on avait vu ça ici, attendez un petit peu, dans l'apodose, qui est comme la principale, OK? Personne ne peut venir ou nul ne peut venir. Ici, si le Père ne l'attire, et là, on a El Coussé qui est ici, le petit verbe El Coussé. C'est vrai, je ne peux pas dessiner là-dessus. OK. Tu as le verbe qui est elko, le verbe elko dans le grec. C'est le verbe attirer, si on veut. OK? Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on va jaser avec les calvinistes, puis c'est important de le réaliser, souvent, quand on va jaser avec un calviniste, ce qui va se passer, c'est que ils vont commencer par donner des illustrations de comment le verbe elko est utilisé dans le Nouveau Testament. Et il est utilisé beaucoup pour des choses qui sont très concrètes, comme quand les apôtres ils se font tirer vers les magistrats, genre. OK? Alors, ils se font prendre puis ils se font attirer de force vers les magistrats. Ou quand les apôtres ils sont à la pêche puis ils tirent le filet. OK? Alors, ça, c'est très concret. C'est le verbe elko dans son application très concrète. Puis on va dire, tu vois, tous les exemples du Nouveau Testament, c'est toutes des situations concrètes. Là. Ben, c'est une force qui est irrésistible qui tire la personne. OK. Mais souvent, quand tu vas pousser la discussion avec le calviniste, tu vas dire, oui, mais Dieu force pas, Dieu il force pas les gens. Là. Elle dit, non, 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 c'est quelque chose qui est intérieur. Oui, mais tu peux pas utiliser elko, me dire qu'il tire par force les gens, puis après ça, me dire que c'est pas forcé. Là. Tu peux pas avoir le chou et la chèvre. Là. Ou ben non, c'est forcé, ou ben non, ce l'est pas. Tu comprends-tu? Puis moi, j'ai déjà eu des longues discussions avec des calvinistes pour que finalement, ils me disaient tous ces exemples concrets-là du Nouveau Testament, puis qu'après ça, ils me disent, non, non, ben, Dieu force personne. Ben, attends, tu viens de m'utiliser avec coup pour me dire que c'était une force irrésistible, que tu tirais les gens, que tu traînais les gens. Ça veut donc dire que si ce verset-là, si ce mot-là veut vraiment dire ça, ben, ça veut dire que Dieu force le salut. OK? Bon. Il l'impose par force, parce que le mot Elkout dit que c'est tiré avec force. Alors, souvent, le calviniste va comme jouer sur les deux camps, comme ça. Il va jouer sur cette ambiguïté-là entre les deux mots. C'est pas de la faute du calviniste, règle générale. C'est comme ça qu'on l'a enseigné. Fait souvent, il ne voit pas le chou et la chèvre. Là. Il ne voit pas la contradiction dans ce qu'il va dire, là, ce qu'il va essayer d'affirmer. C'est correct. Il faut juste nous, quand il jase, pas besoin de mettre la face dedans. Là. Tu peux juste essayer de jaser avec lui, puis essayer de comprendre, là. Puis d'y faire voir que, ben non, tu peux pas utiliser Elko si tu me dis que c'est pas par la force. Ou ben non, c'est Elko, puis c'est par la force. Ou ben non, c'est pas Elko, ou Elko veut dire autre chose. Puis en passant, je suis d'accord, Elko veut dire autre chose. C'est pas juste par la force. Bon. Pourquoi je peux dire ça? Mais parce que le mot Elko
il y a plusieurs significations. OK? Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important de le voir, ça. OK? Elko, attends un petit peu, là. Je vais juste me reprendre mes notes ici pour avoir toutes mes notes ici. OK. Donc, il y a deux façons, puis vous devez le deviner, il y a deux façons de voir le mot Elko. Il y a quand Elko s'applique à du concret ou quand Elko s'applique à de l'abstrait. OK? Concret, ce que tu peux mettre genre dans une brouette. Concret, c'est. Tu peux le toucher, là. OK? Concret, c'est tu tires un filet, tu tires une barouette, tu tires quelqu'un. C'est concret, là. OK? C'est très concret. C'est exercer une force physique pour tirer quelque chose. Fait que ça, c'est l'aspect concret. Abstrait, bien, l'abstrait, ça se touche pas. C'est dans la pensée, c'est dans peut-être les sentiments, les émotions. C'est quelque chose qui se sent pas, qui se touche pas, qui se voit pas directement. Là. OK? La force, quand c'est le concret, tu vois la force exercée, tu vois tirer, là, tu vois le mouvement qui a lieu. Là. Dans l'abstrait, tu ne vois pas nécessairement le mouvement. Tu peux voir le résultat, mais tu ne vois pas le mouvement comme tel. Okay? On comprend les deux aspects. Là, OK? Donc, tu as le concret et tu as l'abstrait. Alors, dans le concret, on comprend que c'est une force qui est exercée sur un objet ou une personne ou un animal. C'est une force qui est exercée pour le déplacer. Ça va-tu? OK. Dans l'abstrait, et là, le mot elko, quand on regarde comment il est utilisé en dehors de la Bible, parce que, écoutez, les apôtres n'ont pas inventé une langue. Là. Ils ont utilisé une langue qui était là, qui existait déjà, une langue qui était très, très, très répandue à travers tout l'Empire romain. C'est une langue qui était aussi répandue que l'anglais peut l'être aujourd'hui. Le français est répandu, mais on se comprend que c'était la lingua franca, la langue qui était utilisée pour le commerce, puis ça, c'était le grec. Bon, ben, puis elko, c'est un mot grec. OK, donc c'est un mot qui est utilisé. Puis comment il est utilisé à l'extérieur de la Bible, ça va informer comment les auteurs de la Bible utilisaient ce mot-là. OK, on ne peut pas juste se mettre des œillères puis juste voir comment. Parce qu'il n'est pas utilisé à toutes les sauces. Là. Il est utilisé pour décrire quelque chose que l'auteur voulait parler de. OK? Bon. Alors, quand c'est utilisé pour une situation qui est plus abstraite, okay? Quand on pourrait dire le sens métaphorique d'attirer. La métaphore. On se comprend, c'est quoi une métaphore? Hein? Si je dis la personne qui marche de l'autre côté, ah ben c'est un vrai chien. Je ne dirais pas ça, là. C'est pas mon genre de langage, mais mettons que je le dise. Si je disais c'est un vrai chien, on comprend que je suis pas en train de dire que c'est un canidé, là. C'est pas un canis lupus familiaris, là. Je suis en train de décrire de manière péjorative, négativement, le caractère de la personne qui marche de l'autre côté de la rue. Okay? C'est une métaphore. Si j'utilise le sens premier du mot, le chien, ben là, mettons que je parle de mon chien, Raya. Raya, vient, mais c'est un petit quadrupède, un petit canidé avec une queue, des oreilles, toute contente de me voir. On se comprend? Ça, c'est un chien. Mais si je parle de quelqu'un et je dis c'est un chien, bien évidemment, ou si je parle de ma femme et je dis ah, c'est mon soleil, on se comprend que c'est pas un astre brillant dans le ciel. Là. C'est ma femme, elle resplendit dans ma vie comme le soleil resplendit dans la journée. OK? Fait qu'on voit le sens métaphorique d'un mot, la métaphore, puis le sens premier ou le sens, on pourrait dire le sens littéral du mot. Alors, elko est utilisé vraiment de différentes façons. Et une des différentes façons qui est utilisée pour quand on parle de l'abstrait, c'est une traction ou une impulsion intérieure qui produit une tension morale, qui reflète une lutte psychologique entre le bien et le mal. On voit ça dans Platon, dans son truc sur les lois. On voit ce genre de... Il va dire... ces affections intérieures, telles des nerfs ou des cordes, nous entraînent, s'opposant les unes aux autres, tirent en sens contraire vers des actions opposées. Alors, il décrit vraiment cette lutte intérieure. Ça, c'est Platon dans les lois qui va décrire ça. Il va utiliser le mot elko, justement. Il tire en sens contraire vers des actions opposées. Et c'est là que se trouve la ligne de séparation entre le bien et le mal. Okay, il va dire...
Car, comme le dit notre argument, il existe une de ces forces de traction ou d'attraction que chacun devrait toujours suivre, à savoir comment y adhérer contrecarrant ainsi l'attraction ou l'attraction de l'autre nerf. Donc, l'image qui donne ici Platon dans ce texte-là, OK? Puis là, je suis pas en train de dire que je suis pas en train d'argumenter pour le platonicisme. Je regarde comment Platon, qui est un grec, a utilisé le mot elko pour voir si l'utilisation du mot elko est cohérente quand on parle d'impulsion intérieure de nous autres. Okay? Puis on va voir que c'est pas juste dans Platon. Là. Partout dans le grec, à l'extérieur de la Bible, on voit ce sens-là être utilisé. Fait que là, Platon est en train de dire qu'il y a comme deux tensions dans nous. Il y a une tension positive vers le bien, une tension négative vers le mal. Puis il faut choisir entre ces deux tractions-là, entre ces deux attractions-là, et on peut choisir entre les deux. Okay? C'est comme des forces intérieures. Et ce que Platon est en train de dire, c'est que ces forces intérieures ne déterminent pas l'élection de la personne. Celle-ci, donc la personne, doit saisir et vivre selon la façon, selon quelle attraction elle va suivre. Une autre manière que c'est utilisé, elko, c'est une influence sur l'âme par le sens ou les désirs du corps. Fait que, tu sais, quand, mettons, tes tripes te poussent à faire quelque chose. OK? Mettons que, je sais pas moi, tu veux bien t'alimenter, tu as décidé de bien manger, puis là, tu sais, ça fait une couple de semaines que t'es pas pire, que ton régime, tu le suis vraiment bien. Puis là, il y a des gens qui disent, hey, viens donc, on va aller prendre une bonne pizza à soir, on va, un bon, là, tu t'en retrouves au restaurant, là, tu as le goût, est-ce que je me prends un coke, c'est quoi que je, là t'es comme ton corps, hein, ah ouais, cède, mon chum, cède, va, régale, tu comprends-tu? Il y a ce genre de désir qui t'attire d'un côté ou qui t'attire de l'autre, puis là, c'est à toi de choisir où tu vas céder, tu sais. Ça aussi, c'est une autre utilisation du terme. Ensuite, une autre façon que le mot est utilisé, c'est pour parler de l'attraction des personnes pour prendre des décisions différentes. Par exemple, attends un petit peu. Dans un des textes, ça dit, ça c'est dans le Sophiste. Ouais, c'est dans le Sophiste, je pense. Bien dit, Tête, si je pensais que tu changerais bientôt d'avis, j'essaierais par l'argumentation et une persuasion insistante de te faire adopter mon opinion. Mais connaissant ta nature, je vois qu'elle s'incline elle-même, sans mes paroles, vers ce qui t'attire actuellement. Fait que tu vois, il a dit, ça sert à rien que j'essaie de t'argumenter. En ce moment, tu es attiré vers autre chose. Il dit donc, je vais laisser ça de côté. Okay? Il y a cette inclination, la personne est attirée vers quelque chose ou vers d'autres choses. Okay? Puis on voit ça aussi dans le judaïsme hellénique non biblique, comme par exemple Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, il va écrire en grec souvent, puis il va utiliser le mot elko. Il va l'utiliser aussi. Et il va dire, dans son texte sur l'héritier, il va dire car tant que l'esprit est en état d'inspiration enthousiaste et qu'il ne se maîtrise pas lui-même, mais est agité et emporté par une frénésie par l'amour céleste et attiré vers cet objet. Alors, tu vois-tu, ici, attiré, donc là, c'est pas attiré comme ça, là. Il se sent attiré vers quelque chose dans son être intérieur, là. OK? Il va dire aussi, Philon, attendez un petit peu. Un plaisir qui nous pousserait à nous opposer à la raison, ou une douleur qui nous détournerait de notre but, ou un désir nous attirant, Elko, avec force vers les plaisirs présents, qu'il cherche à s'en défaire et à ne désirer que la beauté véritable et pure. Donc, Philon, dans sa pensée, là, quand il utilise le mot Elko dans le grec, il dit, écoute, c'est pas irrésistible, là, tu peux décider de désirer quelque chose d'autre. Donc, on voit ici, puis mon but, c'est pas de dire que Philon ou Platon est inspiré, c'est pas du tout ça ce que je dis. Je dis que le mot il est utilisé par ces gens-là, le mot grec est utilisé par ces gens-là
pour décrire des états d'esprit où est-ce que la personne peut être attirée par quelque chose, mais que cette attraction-là n'est pas irrésistible. Tu peux décider si ça t'attire ou pas. OK? Tu peux choisir ça. Puis encore, Joseph qui est un historien du premier siècle, hein, il va décrire différentes manières, il va utiliser Elko plusieurs fois, et une des manières qu'il va l'utiliser, c'est l'acte d'attirer une armée ou une personne par ruse. Donc, Josué, il parle de Josué, Josué de la Bible, Joseph va relater ou va décrire l'histoire de Josué ou le récit de Josué, le récit historique de Josué en disant « Josué fit croire à ses ennemis qu'il battait en retraite et ainsi les attira, donc Elko, loin de la ville. » L'armée ennemie aurait pu faire autre chose, mais il a été rusé puis a attiré les ennemis loin de la ville. OK? On voit comment Elko ici est utilisé. Même chose, Apollonios fit semblant de se retirer pour attirer Jonathan dans la plaine. Elko, encore, il a utilisé la ruse pour attirer l'ennemi ailleurs. Et le mot Elko est utilisé. Ça n'a rien à voir avec... Il n'a pas mis un gros filet à travers, par-dessus l'armée ennemie pour les tirer de force. Là. Il a utilisé des stratagèmes, la ruse, et ainsi de suite, pour que l'ennemi soit attiré vers quelque chose. Donc, ça n'a rien à voir, absolument pas, avec une force irrésistible. Là. Pas du tout. Une autre façon que Joseph va utiliser le mot Elko, c'est dans le sens d'un acte de provoquer une action contre quelqu'un. Donc, les Juifs ont provoqué la puissance romaine, puis ils ont comme, à cause de la rébellion, ils ont comme forcé, si on veut, l'armée romaine à venir intervenir. Puis le mot provoquer ici, ben, c'est Elko que Joseph a utilisé. Même chose, les disputes à Jérusalem attirèrent l'armée de Pompée. Attirer, Elko, encore. On voit que les disputes, il se passe des disputes dans Jérusalem. Puis là, Rome veut agir, doit agir, et ils viennent agir attirés par les disputes à Jérusalem. Des calomnies furent utilisées pour une autre manière qu'il va dire, des calomnies furent utilisées pour pousser à la violence contre un père. Encore, pousser. Donc, ce qui s'est passé a comme attisé ou attiré les calomnies ou la violence contre un père. Fait qu'on voit, puis il y aura plein d'exemples que je pourrais vous donner dans les livres apocryphes. Il y a des exemples de quand Elko est utilisé. Et c'est jamais quelque chose qui est irrésistible. Jamais, 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 jamais. Entre autres, puis dans la Septante. Bon, c'est quoi la Septante? La Septante, c'est... Excusez-moi. La Septante, c'est quoi? C'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament qui est en hébreu, elle a été traduite en grec, bien avant Jésus-Christ, là. Bien, bien avant. Bon, on parle de peut-être 250 ans avant Jésus-Christ, là. Bien avant, elle a été traduite en grec. Puis les traducteurs, c'était des Juifs. Hein. Pourquoi s'appelle la Septante? C'est que la légende veut que c'était 70 anciens juifs qui ont traduit la Bible, 70 qui ont traduit la Bible. Donc, on l'appelle la Septante parce que le mot Septante, ça veut dire 70 en vieux français. Là. Fait que 70, la Septante, en vieux français. Si vous êtes de Belgique, je suis sûr que vous m'entendez en disant comment en vieux français? Parce que les Belges vont encore utiliser 70, 90, octante. En tout cas, moi je ne l'utilise jamais. Mais 90, ils vont l'utiliser pour dire que 70, 80, 90, et ainsi de suite. Donc, dans la Septante, Elko va apparaître à peu près plus de 33 fois, puis il y a 17 fois que ça va être utilisé littéralement. Donc, c'est des choses concrètes qu'on tire. Hein. C'est une force exercée pour déplacer quelque chose. Ou en tout cas, tenter de déplacer quelque chose. Il y a 15 fois, c'est utilisé de manière abstraite. Puis il y a deux passages vraiment intéressants dans ça. C'est Jérémie 31,3 qui dit « Le Seigneur lui est apparu et de loin il dit « Je t'ai aimé de l'amour éternel et c'est pourquoi je t'ai attiré avec compassion. » El Koussa, je t'ai attiré. Puis là, c'est pas attiré forcé, c'est pas un filet que Dieu met sur la personne. Je t'attire avec compassion. Dans Néhémie 9,30,
Tu as longtemps supporté leur rébellion, témoignant par ton esprit, par la main des prophètes. El-Koussas, c'est le verbe elko. Tu as supporté. Le mot supporter, là, c'est supporter. C'est comme si tu as, attendu, tu as supporté, tu as été patient envers la rébellion. Puis, il y a puis elko, dans le grec, ça va traduire le mot hébreu massacre. Pas massacre, mais massacre. Je vous le dis. Attends, je vais vous le montrer, tant qu'à faire. Attends un petit peu, là, je vais vous le montrer ce que c'est. Par exemple, si je viens ici, puis on va aller dans Jérémie 31.8, 31.3. Jérémie 31.3, on va aller ici. OK. Bon, vous lisez ici, hein, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je conserve ma bonté. Et là, si je vais voir dans l'hébreu pour vous aider, je vais passer par là. Fait que là, j'ai passé en anglais parce que ce logiciel-là, je dois passer par l'anglais pour vous montrer l'hébreu, là. Mais ici, I have drawn thee, c'est le mot qui est ici. OK? Puis là, si je vais ici, en bas complètement, vous allez le voir. Attendez un petit peu. Alors, c'est le mot massacre ici. OK? Puis c'est un verbe qui veut dire tirer, attirer. Bon, ben, dans la Septante, ce mot-là est traduit par elko. Massacre est utilisé dans Osée 11.4. Dans Osée 11.4, on va aller là. OK? Osée 11.4. Je les tirais avec des cordes d'hommes, avec des liens d'amour, et j'étais pour eux comme ceux qui ôteraient le joug de dessus leur mâchoire pour leur donner à manger. Donc, il dit, je les tirais avec des cordes d'amour. Puis ça, on va voir l'hébreu, ouais. I drew them. Ici, on voit bien que c'est le même mot, hein, le même mot massacre ici. OK? Vous voyez translittéré ici. Donc, le mot que les gars de la Septante ont utilisé pour traduire massacre, ils ont utilisé un autre mot. OK? Mais c'est un synonyme, ça veut dire essentiellement la même chose. Mais là, ce qu'on voit dans Osée, puis en fait, ce qu'on voit dans les 3 passages que j'ai mentionnés, pour résumer comme il faut ces 3 passages-là, on peut résumer ça comment? Ben, c'est clairement que ces 3 passages ont un fil conducteur. Puis c'est l'amour bienveillant de Dieu envers son peuple. L'amour bienveillant de Dieu envers son peuple et l'action divine motivée par le désir de les restaurer dans une relation juste avec lui. Donc, l'amour bienveillant de Dieu envers son peuple infidèle et l'action divine qui est motivée par le désir de les restaurer dans une relation juste avec lui. Et on voit ça partout à travers, dans l'utilisation du mot elko, ce désir-là. Mais ce qui est intéressant d'Osée 11.4, par exemple, c'est que massacre, ben, si on voit dans Osée 11.4, on l'a vu tantôt, mais on va le relire. On va aller dans la Bible française. Il dit, je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera le roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Alors, Dieu les attire, mais eux, ils refusent cette attraction divine. Donc, tout ça pour dire que le mot elko, quand c'est une utilisation qui est faite, quand c'est utilisé métaphoriquement ou quand c'est ou d'une manière abstraite, hein, quand c'est pas une force exercée pour effectuer un mouvement dans une chose concrète, dans un objet, un animal ou un être humain. Quand c'est pas ça, quand c'est abstrait, ben c'est pas irrésistible. C'est pas du tout nécessairement irrésistible. Il y a une force, mais tu peux choisir la force qu'il y a. OK? Ça l'exprime bien une pensée intéressante chez les rabbins. Parce que les rabbins, il y avait cette idée-là chez les rabbins des 2 inclinations. Hein, on avait deux sortes de penchants. L'être humain avait, chez les rabbins, la pensée rabbinique, il y avait ce qu'on appelle le Yetzer Hatov puis le Yetzer Aha. C'est-à-dire 2 inclinations ou deux pulsions. Une pulsion qui était mauvaise, puis une pulsion qui était bonne. L'être humain avait ces 2 penchants, un penchant mauvais puis un penchant bon. Rappelez-vous les 2 cordes que Platon a parlé tantôt. Et le Yetzer, on voit ça souvent utilisé dans la littérature du 2e temple, donc la littérature juive à l'extérieur des Écritures.
Et ça fait référence à une lutte intérieure et de la nécessité de compter sur Dieu pour vaincre la mauvaise pulsion. OK? On voit ça aussi dans plein de... Puis, les rabbins ont développé ça, on voit ça dans la Mishnah, puis dans le Talmud, les Midrash, où est-ce qu'on voit clairement cette idée-là de deux inclinations ou deux pulsions qui tirent vers l'être humain, puis l'être humain est mis en demeure de choisir quelle des deux options il va suivre. Il a le choix, c'est un agent libre. Il peut choisir un, il peut choisir l'autre, et il va choisir quelle des deux inclinations ou pulsions il va suivre. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui? On voit une chose claire, c'est que tant du point de vue que de l'exégèse du passage, donc on l'a vu la dernière fois, sur que si tu lis le passage, ça ne peut pas donner le calvinisme. Au mieux, c'est de l'arminianisme, OK? Mais, et la prochaine fois, ce qu'on va regarder, on va dire non, dans le Nouveau Testament, il y a une seule condition au salut, c'est la foi. Si tu crois, tu vas être sauvé. Et la condition à être attiré par Dieu dans ce moment-là, c'est la foi. Si tu crois en Dieu, si tu es déjà un croyant, Dieu va t'attirer et va te donner au Fils. C'est ça qu'il veut dire dans ce contexte-là de Jean 6, 44. Ça pour dire que je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que j'explore d'autres éléments, gênez-vous pas, mettez ça en commentaire. En ce moment, j'ai une très belle discussion avec quelqu'un qui avait laissé un commentaire et qu'on a poursuivi l'échange. C'est vraiment fantastique. Alors, ce genre d'échange très, très respectueux, très concret, très fertile, tant que c'est le fun, on peut aller de l'avant, réfléchir ensemble, je trouve ça génial. C'est sûr que si c'est pas respectueux, s'il n'y a pas une vraie recherche de comprendre les choses ou d'échanger, ben je garde pas ça sur ma plateforme. J'efface les commentaires quand je vois que c'est irrespectueux ou que ça manque de déférence. Là, je fais juste les effacer. Si vous voulez avoir une bonne discussion, par exemple, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous, puis peut-être de faire d'autres émissions sur le sujet de votre choix. Entre-temps, si vous aimez le contenu, laissez-nous un pouce, hein, mettre un like, comme on dit. Si vous voulez vous inscrire pas vous inscrire, mais souscrire, vous abonner à la chaîne. Et si ça vous tente, il y a aussi 2 liens pour soutenir notre travail à Julie et à moi. Si vous voulez soutenir pour les coûts là, par rapport à la plateforme, par rapport à tout ça, ben, il y a 2 liens là, si vous voulez donner des petits montants, les dons, là, ça serait vraiment génial. Mais de toute façon, déjà, si vous laissez un like, comme on dit, ou si vous inscrivez ou vous abonnez à la plateforme, c'est déjà énorme. Ça ne vous coûte rien, mais pour nous, ça fait toute la différence par rapport à l'algorithme de YouTube. Alors, au plaisir de se revoir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.